Vous écoutez Slam ton dream job. Épisode 2. Job de rêve, job de merde. Mon job de rêve, ce serait d'ouvrir un night shop ou un restaurant, quoi. Un truc comme ça. J'ai mon oncle qui travaille dans un night shop. Ça lui plaît, quoi. Je pense que ça va me plaire aussi. Si ça travaille bien, c'est bien, quoi. Après, je serai pas tout seul, hein. J'aurai mes neveux et tout. Et puis voilà, il travaillera avec moi, mes frères et sœurs. J'aime faire ce que moi j'aime. Pas faire les choses que les gens m'imposent, quoi. Et le travail, j'aime bien parce que je gagne mon argent. Par exemple, l'école, j'aime pas parce que voilà, quoi, ça sert à rien. Le meilleur job de rêve pour moi, c'est rentier. Le meilleur métier, c'est architecte, parce que tu peux créer des maisons. Ingénieur, parce que ça paye bien. Et moi, mon job de rêve, ce serait footballeur pro, parce que je suis passionné par ça depuis petit. Maintenant, il n'y a plus de sport, c'est un peu tard. Et jamais trop tard, Nathan. Mon job de rêve, ce serait soit être avocate, soit créer des entreprises pour aider en Afrique. Mon job de rêve avant, c'était l'armée, mais vu que j'ai 2 amis qui sont à l'armée, et ils sont pas souvent déployés, du coup, ils sont vraiment chiés. Du coup, maintenant, je sais plus trop c'est quoi mon job de rêve. Et mon job de rêve, ce serait être avocate ou continuer dans la comptabilité. Et le meilleur job, c'est être chômeur. Parce que t'es posé, voilà. T'as de l'argent. Dans 5 ans, j'aurai beaucoup d'argent. CEC sans poche, direct du taf et du bif en poche. Je vais trouver un boulot avec les salaires de Nignon. Cherche pas, je finirai riche, sans triche. J'aurai une villa, chill, en plein centre-ville. Piscine, jacuzzi, ça sera le paradis. Les Congos, comme m'a dit je m'adresse, je vais aussi acheter des maisons au bled. Les louer ou les prêter, faut parfois s'entraider. Puis, pourquoi pas rêver plus loin? Pour me mettre vraiment bien, j'aurai une Lamborghini et une Ferrari. Moi, la crise, j'en ris. Bientôt, mon dette avec Riri. Rihanna, les gars. Rihanna. Et j'aimerais bien créer une société de couverture. Premier temps, c'est d'investir, mais après, ça sera facile. C'est un métier qui gagne assez bien. La toiture, d'un côté, c'est un bon côté. Tu voyages beaucoup, donc tu vas dans tout le pays. On te demande de réparer leur toit. Ça fait plaisir aussi d'aider les gens. Et tu vois de la vue, hein. Donc tu montes sur les grands bâtiments, tu grimpes partout. Tu vas dans des églises, tout en haut d'une église. Moi, j'aimerais offrir plusieurs entreprises dans les bâtiments. Parce que mon père, mes oncles ont ces entreprises et je voudrais bien reprendre tout ça. Bonjour. On fait un projet radio avec l'école Sainte-Marie de la Sagesse. Est-ce qu'on peut vous poser quelques questions sur votre métier? Oui, bien sûr. Oui, on va se rapprocher. Alors, je m'appelle Mohamed Azaoum. Je suis agent dans une agence de voyage qui est Joli Tour, située à Place de la Reine 23. Donc, on est une agence qui consiste à réserver des billets d'avion et tout ce qui est hôtel, etc. En fait, on réserve des voyages, tout simplement. Et comment ça vous est venu à l'idée de faire ce métier-là? Vous aimez bien voyager? Écoutez, j'aime beaucoup voyager. Il faut savoir que moi, je suis passionné de tout ce qui est audiovisuel, etc. Donc, j'ai commencé à être partenaire avec cette agence, donc dans les voyages, etc. Donc, en mettant en avant les voyages. Et puis, j'ai atterri ici. Et aujourd'hui, je réserve des voyages. Et on organise aussi, dans le futur, plein d'excursions, etc., de voyages organisés pour les écoles, pour des groupes. Est-ce que c'est votre métier de rêve, du coup, vous diriez? Ça peut le devenir, dans le sens où il n'y a pas de limite quand on travaille dans une agence. On fait plein de choses. C'est pas que réserver des voyages. On se rend aussi sur place. On aide beaucoup de gens. On mène l'utile à l'agréable. On part aussi en déplacement. Donc oui, je peux dire que c'est aussi un travail de rêve parce que ça nous permet de voyager aussi, entre guillemets. Okay, super, merci beaucoup. J'ai rien à dire. Merci, au revoir. Merci à vous, bon courage. Merci. Vous écoutez Slam ton dream job. Et le pire job, c'est les gens qui me mettent des amendes. En fait, leur travail, c'est consister à déranger les gens en permanence. Et voilà, pour moi, c'est le pire job. Le pire job, c'est de travailler au centre de tri. Et le pire job, c'est professeur de français. Bonjour, je m'appelle Nathalie Marinx, je suis professeure de français.
Le pire job pour moi, c'est un job où tu déprimes le matin quand tu vas travailler et tu fais un burn-out. Et le meilleur job pour moi, c'est mon job en ce moment, c'est d'être professeur de français et d'avoir la chance de travailler avec ces magnifiques élèves de 5P. Réveil, métro, boulot. Prendre la voiture, ok. Conduire la petite voiture, ok. Accrocher le petit frigo à la petite voiture, ok. Rentrer dans le dépôt, un grand frigo, ok. C'est l'été, 30 degrés dehors, moins 5 degrés dedans. Connecter mon casque sur mes oreilles, ok. Voix de Madame Robot. Encodez le numéro s'il vous plaît. Donner le numéro à 5 chiffres dans le casque. 5, 2, 4, 6, 3. Madame Robot répond. Allez dans l'allée Bernard Alpha prendre 6 colis. Aller jusqu'à Bernard Alpha. Prendre les 6 colis. Les mettre dans le petit frigo. Donner le chiffre suivant dans le casque. 5, 4, 3, 6, 7. Répétez s'il vous plaît. Madame Robot n'a pas compris. 5, 4, 3, 6, 7. Répétez s'il vous plaît. Je suis malade, madame. Mal à la gorge, j'arrive pas à parler. Répétez s'il vous plaît. 5, 4, 3, 6, 7. Répétez. T'es sourde ou quoi? Allez dans l'allée Lima désirez prendre 9 colis. Allez, ok. 9 colis, ok. Nouveau chiffre. 7, 6, 3, 5, 5. Allez Bernard Gustave prendre 10 colis. 10 colis, ok. Continuez. 8 heures d'affilée. 20, 50, 100, 200 colis, ok. Froid, chargé. 600 à 1000 colis en une journée. Gustave. Sinon, t'es viré. Alpha. Désiré. Des noms d'humains pour un boulot inhumain. Bernard. 3, 4, 7, 5, 2. Lima. Ne voir personne. Encodez le numéro s'il vous plaît. 6, 3, 2, 1, 8. Marianne. N'entendre personne. Nina. Juste cette voix dans ma tête. Répétez s'il vous plaît. Cette voix qui s'accroche à moi Désiré. Victor. quand je rentre chez moi. Ça enregistre ? Donc, bonjour. Quel est votre prénom, nom ? Je m'appelle Mélodie Geritz. Quel est votre job actuellement ? Je suis vendeuse au Panos Gare de Tigny. Est-ce que c'est votre job de rêve ou non ? Non. C'est un enferme. Est-ce que c'est un job que vous avez dû prendre par choix ou par obligation ? C'était par obligation. C'est le premier job que j'ai trouvé. Donc j'ai eu besoin d'argent. J'ai pris un job dans le but de mettre de l'argent de côté. 10 ans plus tard, je suis toujours là. Et sinon, c'est quoi votre job de rêve ? Mon job de rêve, j'en ai aucune idée. Avant d'être ici, je faisais des études de sage-femme. Et j'ai dû arrêter parce que j'avais plus d'argent. Et donc, depuis que je suis ici, j'ai pas arrêté. Et c'est quoi votre journée type au Panos ? On n'a jamais de journée type. On ne sait jamais le monde qu'on va avoir. On ne sait jamais s'il y a des pannes de train, s'il y a des grèves. On peut avoir personne comme on peut avoir du monde. On peut commencer à 4h au matin et finir à 20h. C'est jamais la même chose. Et est-ce que vous aimez travailler dans la gare ? Oui, c'est chouette. On s'ennuie jamais. Des fois, on a des fous. Une anecdote Une anecdote. Écoute, j'ai déjà couru après des voleurs avec un couteau à la main, enceinte jusqu'au cou. On s'ennuie jamais. On s'ennuie jamais. Je vois. Pendant mon stage, j'ai dû faire signer une employée de mon entreprise. Et cette employée, elle avait déjà dans leur septantaine et elle y travaillait encore. Du coup, moi, ça m'a fait de la peine de voir des gens de plus de 70 ans qui travaillent encore. Tu vois, c'est vraiment, ils sont épuisés. C'est des gens, ils n'ont pas vraiment une grande force pour continuer à travailler, mais ils doivent le faire parce que ils doivent quand même nourrir les enfants, entretenir la maison, les tâches quotidiennes, quoi. Et ça me fait penser qu'aussi aujourd'hui dans la société, vraiment, il y a beaucoup d'inégalités. Je monte, sans m'arrêter, sans savoir où aller. Je continue malgré le vide, l'envie est bien trop forte pour y résister. Je m'enfonce dans la profondeur du ciel bleu, qui me fait peur. Je ne m'arrête plus, il fait de plus en plus froid,
Mes membres ralentissent et je ne sens maintenant presque plus mes doigts. Le manque d'air me tétanise, pourtant je ne m'arrête pas. À présent, l'asphyxie prend doucement, mais sûrement le dessus sur moi. Je sens mon thorax être de plus en plus lourd. Stop! Stop! Je n'ai plus envie de me battre contre cette bataille interminable, impitoyable. L'abandon semble plus facile que la détermination, mais je n'y arrive pas. Je suis fatiguée et plus rien ne va. À présent, je m'éteins, et personne ne le verra. Mais ce n'est pas grave, car je ne suis rien, je ne suis personne. Mais personne ne se rendra compte. Je me réveille. J'ai une soudaine envie. Une envie de vivre. J'ignore la raison. Le pourquoi du comment, ça je ne sais pas. Quelqu'un a besoin de moi. Je vais vivre. Oui, je vais vivre. Mon job de rêve, ouvrir un restaurant. Parce que c'est un domaine qui m'intéresse. Ma mère, elle est en restauration, donc moi aussi, quoi. Mais être la patronne. Déjà, je sais que je travaillerai avec ma mère. Moi, je m'occuperai plus des choses administratives. Et ma mère, de la cuisine, quoi. J'aurai un truc mignon, petit, comme une cafétéria. Faut que je finisse l'école. Prendre mon CSS, trouver un endroit, motiver ma maman, parce qu'elle est pas très chaude à ouvrir un restaurant. Mais si j'ouvre le premier, j'aimerais bien ouvrir le deuxième aussi, quoi. J'espère que ça fonctionne. Genre quelque chose qui va devenir populaire, quoi. Pas un truc basique comme tous les restaurants qu'il y a partout. Si j'atteins cet objectif, je suis la plus heureuse du monde. Slam, ton dream job. Slam, ton dream job est un projet de médiation culturelle de la compagnie WhatsApp en partenariat avec la SBL Comme un lundi. Coordination et animation des ateliers Slam, Sophie Delacolette. Animation de l'atelier radio et montage, Thibaut Kuckelbergs, assisté de Maï et Jelissa. Mixage, Jean-Noël Boissé. Ce podcast a été réalisé avec les élèves de l'école Sainte-Marie-la Sagesse de Scarbeck, les 5e professionnels accompagnés de leur professeur de français Nathalie Marinx, et avec les élèves de l'Athénée Royal Paul Delvaux d'Ottigny, les 5e techniques de qualification, accompagnés de leur professeur de français Natacha Georges. Merci à elles et eux, ainsi qu'à la Maison de Jeunes d'Ottigny qui nous a accueillis pour certains enregistrements. Ce podcast est produit grâce au soutien de la COCOF, la Cultura de la classe, la province du Brabant Wallon, l'atelier théâtre Jean Villard, le Rideau de Bruxelles et ITAC. Dans le prochain épisode, on vous parle des stages. Oh stage, je ne t'en remercierai jamais assez pour ce que tu m'as apporté.